après avoir échangé le 29 mai dernier avec les responsables religieux des différentes tendances. Il a poursuivi ses consultations le 30 mai avec les autorités traditionnelles. Selon les autorités religieuses et traditionnelles, ces échanges ont porté sur plusieurs sujets, dont principalement la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le retour de la paix dans cette région. Les chefs religieux traditionnels locaux ont demandé à Joseph Kabila de jouer un rôle en sa qualité d'ancien président et d'user de son expérience, sa sagesse, son expérience pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Pourtant, cette présence de l'ancien président Joseph Kabila Goma est commentée diversement au sein de la classe politique et de la société civile congolaise. Certains y voient une opportunité pour la RDC de trouver des solutions internes à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. D'autres estiment par contre que cela constitue un obstacle pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Que pensez-vous de la présence et des consultations initiées par l'ancien président Joseph Kabila dans la ville de Goma sous occupation rebelle? Vos actions sont les bienvenues. Sur la page Facebook Parole aux auditeurs, vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099 716 80 79. Pierre Diassinois est à la mise en ordre de ce magazine. Julie Feza-Bongonda et Gloria Lutula sur la coordination et la réalisation. Nelson Nyombe est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngomombala. Toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Radio Okapi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Bana Okapi Éducation, avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Bana Okapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi entre 16h et 17h pour Bana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi. J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo, et également de nous suivre en direct sur la plateforme digitale de Radio Okapi. Eh bien, on aborde aujourd'hui dans votre magazine des champs citoyens, Parole aux auditeurs, cette polémique autour de la présence et des consultations initiées par Joseph Kabila à Goma. Et pour en parler, nous aurons pour invité, il va nous rejoindre d'ici là, Christian Moleka. Il est analyste politique et président de la dynamique. Il est président de la dynamique des politologues de la RDC, dit Paul en sigle. Christian Moleka, bonjour. Bonjour Marcel. Voilà, on sait que vous allez tout à l'heure nous rejoindre dans ce studio avec tout ce qu'il y a comme embouteillage dans la ville de Kinshasa. C'est pas toujours évident. Merci, on vous retrouve tout à l'heure au studio et j'ai dit merci à ceux qui ont déjà réagi par rapport à ces sujets, à l'exemple de Carlos Munyoka qui nous écrit depuis Londres en Angola. Il s'est présente comme professeur de français et philosophie dans les écoles consulaires angolaises. Il nous écrit ceci: je commence par féliciter l'intérêt avec lequel les Congolais suivent l'actualité de notre pays. Cela prouve qu'ils ne sont plus aussi manipulables que jadis, car ceux qui veulent à tout prix balkaniser notre pays ont besoin de l'ignorance et de la passivité du peuple. Quant à Joseph Kabila, il s'est lui-même disqualifié en ayant clairement choisi le camp de l'ennemi. Toutefois, nous compatissons avec nos compatriotes de l'Est que l'on force à se faire consulter par un individu sans légitimité. Ça ne marchera pas. Voilà, ça c'est Carlos Munyoka depuis Luanda en Angola. Et Pierre Kandaï, coordonnateur du réseau des jeunes Réveil d'initiative et journaliste et socialiste depuis Chikapo Kassai, nous écrit ceci: la présence de l'ancien président Joseph Kabila Goma sous occupation de la CM23 est non seulement inopportune mais aussi porteuse de confusion et de suspicion. Ces consultations, bien qu'elles semblent prôner la paix, manquent de légitimité dans un contexte où l'État congolais est fragilisé et où la souveraineté nationale est bafouée. Comment peut-on espérer des résultats positifs lorsqu'on dialogue dans une zone tenue par les rebelles sans l'implication officielle du gouvernement en place? Pour moi, Kabila agit en électron libre et cela représente un réel danger pour la nation. Il risque de semer davantage des divisions que d'ouvrir la voie à une légitimation implicite de forces négatives. Ces genres d'initiatives menées hors cadre institutionnel n'aboutiront à rien de bon. Voilà, ça c'est Pierre Kambaï qui se présente comme coordonnateur du réseau de jeunes Réveil d'initiative et journalistes socialistes depuis
Chikapa au Kassai. Voilà, il y a d'autres réactions qu'on aura également l'occasion de lire si le temps nous permettra au cours de ce magazine. Mais pour l'instant, en attendant que notre invité puisse nous rejoindre dans ce studio, on va ouvrir le standard pour accorder la parole aux auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Nous avons Georges Kilangalanga qui nous appelle depuis Bounefond, qui est à Vienne. Je rappelle, si vous êtes également intéressé, vous voulez intervenir, composez les 09 706 80 79. On y va avec le tout premier auditeur, Georges Kilangalanga, qui nous appelle depuis Bounia. Georges, vous avez la parole. Bonjour et bon début de la semaine à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je pense que cette question doit être traitée sans émotion, parce qu'on a vu lorsque l'arrivée de Joseph Kabila a été annoncée d'abord pour la première fois, comment le gouvernement avait agi sur base d'émotion. Donc nous devons d'abord mettre l'émotion de côté et agir en tant que responsable. À mon avis, l'arrivée de Joseph Kabila, toutes les consultations qu'il fait, donc c'est le résultat qui va nous permettre d'apprécier la valeur et l'importance de son arrivée à Goma. Et nous devons être calmes, attendre lorsque les résultats seront là. Mais par ailleurs, monsieur Marcel, à mon avis, je trouve que M. Joseph Kabila est en train de se refaire, il est en train de chercher à se donner une place dans l'opinion. Parce que vous rappellerez, à un certain moment, Joseph Kabila était déjà vomi par la population. Et cette place qui se donne aujourd'hui, il veut lui-même se donner une place afin d'apporter sa pierre à l'édifice pour la résolution de cette crise. Est-ce que nous devons rejeter en bloc parce que c'est Kabila, alors que le peuple est en train de souffrir aujourd'hui? Le peuple est en train de souffrir. Il faut rejeter une solution qui peut venir de Kabila parce qu'il est Kabila. Je dis non. En tout cas, on peut accorder une petite chance à ce que Kabila est en train de faire. Mais je pense que la place que Kabila se donne aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est la conséquence de la gouvernance actuelle. Si le régime actuel avait une très bonne gouvernance, je pense que Kabila ne pouvait même pas parler. Parce qu'il connaît ce qu'il a fait pour le Congo. Il connaît lui-même qui est en train de donner aujourd'hui des leçons. Il sait ce qu'il a fait. Mais si aujourd'hui il se permet de parler, c'est parce qu'il a d'abord cette occasion. Il voit le régime qu'il a succédé n'a rien fait. Et puis les choses se sont beaucoup plus amplifiées. Donc moi je pense à mon avis que Kabila est justement dans son rôle. Il veut se donner un peu de la santé politique, mais donnons-lui quand même la chance, voyons ce qui va arriver et on va le juger en fonction des résultats qui seront récoltés de ces consultations. Voilà, merci. Voilà ce que je pouvais dire pour la parole aux autres. Voilà, merci Georges Kilangalanga depuis Bounia, et on va aller au-delà de nos frontières pour accorder la parole à Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup à votre studio. Merci, bonjour aussi à l'invité. Personnellement, si je dois émettre un avis par rapport à cette thématique, telle que vous l'avez présentée, je trouve personnellement que c'est juste un débat avec des polémiques sur base de calculs politiques et positionnement. Parce que les uns et les autres se regardent en chien et chat, parce qu'ils sont en train de chercher à tirer chacun la couverture de son côté. Mais si nous devons nous regarder vraiment de manière plus responsable de l'intérieur, il y a aussi quand même des gammes de questions à nous poser. Jusqu'ici, jusqu'au moment où ce débat est en train d'être organisé sur vos ondes, la ville de Goma est encore comptée parmi les grandes villes de la République du Congo. Les habitants, les compatriotes qui sont à Goma sont des Congolais à part entière. Et jusqu'ici, même si la ville de Goma est encore sous contrôle des rebelles de M23 ou de leurs supplétifs de l'Alliance du fleuve Congo, on n'a pas encore déclaré que Goma appartiendrait à un autre pays. Alors, je ne sais pas maintenant comprendre qu'on arrive à suspecter
tout leader politique qui foulerait ses pieds à Goma pour une raison ou une autre. Et si cela est évoqué quelque part par certains compatriotes congolais, je ne souhaiterais pas qu'on puisse un peu manipuler ce que j'ai dit. Au niveau du gouvernement, il y a déjà des délégations gouvernementales qui prennent contact avec le même rebelle. Il y a des délégations gouvernementales qui prennent contact avec le Rwanda. Alors, comment maintenant, si ce sont les membres du gouvernement qui arrivent à entrer en contact avec le même rebelle, ils ne sont pas suspectés, on les trouve normaux, c'est pour rechercher la paix. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de voir comment faire pour amener la paix, ça devient encore un problème. Puis de deux, si nous devons analyser la constitution de la RDC, je ne sais pas s'il y a des dispositions constitutionnelles qui empêcheraient à certains compatriotes de ne pas arriver à Goma. Parce que nous savons qu'il y a un problème politique. Le problème qui se pose là, c'est un problème politique avec des ramifications sécuritaires. Mais il faut que les uns et les autres se montrent aussi sincères et responsables. Est-ce que la présence de l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila, à Goma, empêche ou empêcherait Kinshasa de répondre à toutes ces contraintes régaliennes, par exemple, construire ou reconstruire les routes, penser aux bonnes conditions de vie des citoyens, penser à une politique salariale équitable, penser à tout ce que le gouvernement devait faire. Est-ce que la présence de Joseph Kabila empêche Kinshasa de s'acquitter dignement et librement de toutes ces contraintes? Parce que je me rends compte que depuis que ce discours a été prononcé, au lieu de s'atteler à ce qui est plus essentiel pour la vie des citoyens, on est en train de se laisser distraire en tirant par-ci, en tirant par-là. On essaie un peu d'utiliser des journalistes, des communicateurs pour tirer à gauche, pour tirer à droite. Mais en réalité, les vrais problèmes, la vraie urgence, les vraies préoccupations des citoyens congolais sont laissés à côté. Personnellement, je trouve qu'il faut seulement demander à nos dirigeants de se montrer responsables et lucides. C'est de la bonne politique. S'ils trouvent qu'il y a vraiment des raisons ou des arguments, s'ils ont des indices de culpabilité, d'implication de celui qu'on reproche d'être des mèches avec les autres, mais qu'ils le mettent à la place publique. Je vais me rejoindre à ce que notre compatriote Georges Kilangalanga venait de le dire. À peine il avait déjà annoncé son arrivée à Goma, sans même être arrivé à Goma, il y avait des conséquences qui avaient été annoncées avec des mesures très radicales. Alors moi, je crois que la politique, ça s'est fait aussi sur base de preuves, sur base de faits. Et les faits doivent être prouvés. Parce que pour le moment, on n'est plus peut-être des naïfs où on nous ferait voir ceci pour le faire passer pour un acte d'excellence. Non, nous avons des problèmes, c'est vrai. On est en train de chercher des pistes de solutions, mais il faut que le gouvernement congolais se montre plus responsable et plus conséquent. Parce que si vraiment la gestion de la gouvernance était bonne, on n'aurait pas donné toutes ces armes-là à Kabila. Et personnellement, je me dis, nous nous retrouvons devant une situation. Hier, on a vomi cette nourriture, on l'a détestée. Quelques jours après, on cherche encore à consommer la même nourriture. Pourquoi? Parce que peut-être le menu qui nous sont présentés au niveau national ne répondent plus aux aspirations citoyennes. C'est comme ça que certains d'entre nous cherchent maintenant à récupérer ce qu'ils avaient vomi hier. Et si vraiment la situation était prise au sérieux, si la gouvernance était la préoccupation de tout le monde, est-ce que les sénateurs devaient quand même trouver ne fût-ce qu'un espace pour tirer encore à boulet rouge? Et je crois que Kinshasa doit aussi s'interpeller et on doit demander aux gouverneurs de province, aux administrateurs des territoires, aux chefs des secteurs, de tout le monde, de se mettre au travail. Les priorités sont là sur place. Qu'est-ce que cela empêche de continuer à travailler? Est-ce qu'on ne va pas construire les routes à Kinshasa? Parce que hier ou avant-hier, on a reçu des délégations à Goma. Je crois qu'il y a l'essentiel, les prioritaires et ce qui se passe au niveau politique. Mais si ils se battent seulement
pour leur poste politique, là on peut comprendre. Voilà, merci. S'ils se battent pour eux-mêmes, la population serait utilisée comme tremplin. Et je crois qu'on doit épargner la population de tous ces jeux de théâtre. Voilà, merci beaucoup Franck depuis Vienne en Autriche. On revient au pays pour écouter Jérôme qui nous appelle depuis Lubumbashi. Jérôme, vous avez la parole. Jérôme, vous êtes là depuis Lubumbashi? Apparemment, il y a des soucis avec la ligne de Jérôme. Jérôme, vous êtes là? Oui, monsieur Marcel, je suis là. Bon, allez-y, on vous entend pas très bien, mais on va essayer d'étendre. Allez-y, on vous écoute, vous avez la parole, allez-y. Ok, merci monsieur Marcel pour la parole. En tout cas, je suis très content de ce sujet. Et pour moi, vraiment, d'abord, je félicite mes amis. Et par exemple, mon ami de Vienne. Ce qu'il vient de dire, c'est ça. Même ce qu'il faut faire. Et j'ajoute, notre ex-président, M. Joseph Kabila, il est à Goma, c'est au Congo, non? Il est au Congo. S'il y a moyen, nous qui sommes de l'autre côté ici du gouvernement, qu'est-ce qui empêcherait d'aller arrêter Kabila? De descendre à Goma. Nous avons des commandos, non? On a des commandos qu'ils aillent là-bas pour l'arrêter. Et c'est tout. Pour le moment, on a des problèmes très sérieux dans notre pays. Les gens souffrent. Il y a l'insécurité que vous n'avez pas idée. Ici à Lubumbashi, nous ne dormons pas comme il faut. Partout à Lubumbashi, on a des sérieux problèmes du côté la santé. On a des problèmes très sérieux présentement. Au lieu de poursuivre, comment est-ce qu'on doit faire pour trouver la solution pour la population? Voilà, tout le monde, nous retournons pour une seule personne. Moi, je trouve mieux de laisser cet homme-là, comme il est maintenant libre, il est maintenant un civil, qu'il fasse sa vie. Et concentrons-nous de chercher la solution de la paix. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix. Si cela viendra au Soudan, ou je ne sais pas, en Angola, mais ce que nous voulons, c'est la paix. Que les gens ne meurent pas en désordre. Je ne sais pas si c'est ceux qui nous dirigent voient comment les gens souffrent et voient comment les gens meurent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci, M. Marcel. Merci à vous, Jérôme. Depuis Lubumbashi, avant d'accorder la parole à Platini Mbombo, qui nous appelle depuis Mbandaka, je salue l'arrivée de mon invité Christian Moleka, qui vient finalement de nous rejoindre dans ce studio. Christian Moleka, rebonjour. Bonjour Marcel, voilà. Désolé pour le retard. Voilà, on vous comprend. Merci d'être là. On avait déjà des réactions des auditeurs. On va revenir à vous pour faire un peu la synthèse de toutes ces réactions. Vous aurez le temps également de réagir. Mais pour l'instant, on va d'abord prendre Platini Mbombo qui nous appelle depuis Mbandaka. Platini Mbombo, vous avez la parole. Platini Mbombo, vous êtes en ligne depuis Mbandaka. Mais il semble qu'il n'est plus en ligne. Alors, c'est l'occasion pour nous de revenir à notre invité. Christian Moleka, je le disais, vous êtes analyste politique et président de la dynamique de politologue de la RDC DIPOL en sigle. On parle de cette polémique autour de la présence et des consultations initiées par Joseph Kabila à Goma. Selon en tout cas les autorités religieuses et traditionnelles déjà reçues par Joseph Kabila, les échanges avaient porté sur plusieurs sujets, dont principalement la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le retour de la paix dans cette région. Les chefs religieux et traditionnels locaux ont demandé à Joseph Kabila de jouer un rôle en sa qualité d'ancien président et d'user de son expérience, sa sagesse et son expérience pour le retour de la paix dans l'est de la RDC.
Et pourtant, cette présence de l'ancien président Joseph Kabila à Goma est commentée diversement au sein de la classe politique et de la société civile congolaise. Certains y voient une opportunité pour la RDC de trouver des solutions internes à la crise sécuritaire qui sévit dans la RDC. D'autres, par contre, estiment que cela constitue un obstacle pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Nous avons eu l'occasion de suivre déjà, en tout cas, le premier auditeur qui est intervenu. Certains estiment qu'il n'y a pas de mal à ce que Joseph Kabila, en tant qu'ancien président, puisse initier ces genres de consultations au vu du fait qu'il est resté pendant un bon moment à la tête de ce pays. Mais d'autres sont, en tout cas, trouvent ça un peu suspect de voir que le président, l'ancien président, puisse initier ces consultations. Alors, avant de réagir par rapport à ces réactions, quelle analyse, vous d'abord, en tant qu'analyste politique, vous faites de la présence de Joseph Kabila dans cette partie sous occupation rebelle, c'est-à-dire à Goma, et surtout des consultations qu'il a déjà initiées avec le chef religieux locaux et les chefs traditionnels locaux? Je crois qu'il faut déjà inscrire tout ce qui s'est fait dans un contexte plus global. C'est que nous sommes dans un contexte d'une crise qui se complexifie. Pourquoi ? Autant il y a une dynamique extérieure qui se met en place avec des possibilités d'aboutir à des accords de paix, même si c'est assez laborieux, autant il manque toujours à l'interne une dynamique qui permet de rassembler la classe politique. On l'a vu en son temps, l'opposition réunie a tenté de faire un communiqué pour appeler au dialogue. La SEMCO a mis en place une initiative, mais Kinshasa s'est toujours raidi un peu d'une forme de rigidité, rejetant toute initiative et excluant même soit par la justice, soit par la suspension d'autres acteurs de l'opposition, notamment Joseph Kabila. Et donc, d'abord sa prise de parole, puis ce qui se met en place, intervient à la suite de la décision du Sénat de lever l'immunité. Ça veut dire que nous sommes dans une logique de complexification de la crise où Kinshasa a débraillé à partir des rumeurs sur l'arrivée de Kabila à Goma, ensuite en accélérant la suspension du PPRD, puis en levant l'immunité. Et donc dans cette logique de pratiquement agressive, tout le monde attendait ce que sera la réaction de Kabila. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque dans son communiqué, dans sa déclaration faite il y a quelques jours, si vous vous rappelez des 12 points, le premier point que Kabila présente comme élément de solution, c'est mettre fin à la tyrannie et à la dictature. Et tout le monde s'est demandé quelle sera la voie que Kabila utiliserait pour mettre fin à la tyrannie. Et donc, la descente à Goma interpelle parce que ça soulève deux questions. Est-ce que la coalition que M. Kabila promet de mettre en œuvre pour réaliser ces 12 points comprend également le 1-23 ? Est-ce que c'est un choix non constitutionnel de mettre fin à la tyrannie ? Ou est-ce que nous sommes toujours dans la logique de créer un espace de dialogue pour tous les acteurs, y compris les 1-23 ? Et comme sa communication était assez, je vais dire, comme à l'habitude, subliminale, il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce qu'il veut faire concrètement. Et c'est là où ces consultations à la fois intéressent, mais en même temps inquiètent, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur les finalités recherchées. Est-ce que la finalité recherchée, c'est créer une coalition avec les 1-23 et mettre un terme par des voies non constitutionnelles le pouvoir de Kinshasa? Ça redirait Kinshasa, ça justifierait son narratif habituel de dire Kabila est en collision avec les 1-23, celui le vrai parrain? Ou est-ce que c'est une logique de on réunit suffisamment les Congolais pour mettre dos à mur Kinshasa qui refuse le dialogue et les contraindre à trouver une solution intérieure? Cette option-là ne pourra fonctionner que si Kabila a créé un pont avec les autres acteurs, notamment Katumbi, Fayulu, et pourquoi pas une dynamique avec les TC. La grande difficulté, c'est que pour les autres acteurs également, notamment Fayulu ou Katumbi, se positionner sur la question du 1-23 est très sensible quand on connaît la perception de l'opinion intérieure sur le lien entre les 1-23 et le Rwanda. Et donc il est très probable, ou plutôt il y a des risques, que ce positionnement des Kabila l'éloigne un peu des autres opposants, à savoir Katumbi, Fayulu, ou même Sesanga, qui auront du mal à fricoter un peu avec les 1-23, que l'on peut facilement lier au Rwanda et donc au narratif anti-rwandais congolais. Donc il y a ce double embarras à la fois de l'opposition, mais également de Kinshasa sur la démarche de Kabila, et c'est justement cet embarras-là qui fait que la perception de la démarche est floue.
Et donc, ce qu'il faudra peut-être attendre, c'est quoi la démarche après? Après avoir consulté tout ce qu'il consulte à Goma, ce sera quoi l'étape d'après? Va-t-il quitter le Congo, retourner dans un pays voisin? Va-t-il l'étendre à d'autres opposants qui sont en dehors du pays? Va-t-il inviter les opposants à rejoindre Goma? Ou va-t-il enfin prendre l'option d'une logique militaire? C'est ça la suite qui déterminera si le schéma Kabila vise à ouvrir un dialogue ou à plonger le pays dans une nouvelle crise militaire. Déjà pour l'option militaire, en tout cas la plupart des Congolais s'accordent à dire que ce n'est plus vraiment le moment pour la RDC de revenir encore avec ces genres de stratégie militaire après avoir connu tout ce qui s'est passé en 1997 avec l'arrivée de M. Kabila. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est vraiment à l'origine de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Tout le monde essaie de chercher, en tout cas pour l'instant, que le sang a déjà beaucoup coulé dans l'est de la RDC. Il faut absolument qu'il y ait une solution de dialogue, une solution de paix. Est-ce que vous pensez, tel que vous avez présenté la complexité des faits, on peut espérer vraiment sur un dialogue interne avec Joseph Kabila et les autres, et le gouvernement en place et les autres membres de l'opposition? Il y a encore des possibilités d'aller vers un dialogue. Le vrai enjeu, c'est que tout le monde se positionne déjà également pour 2028. Parce que n'oubliez pas, Kinshasa a pour l'instant tué son projet de changement constitutionnel ou de réforme constitutionnelle qui a le projet qui a pour finalité de garantir l'accès pour son champion, le président actuel, la possibilité d'un nouveau mandat. Kinshasa n'a pas encore réglé à ce stade, en tout cas, la problématique de qu'est-ce que sera le régime après 2028. Est-ce qu'il garde le schéma un peu au modèle péperdien de nous gardons notre champion qui continue ou nous mettons un dauphin qui va remplacer? Cette question-là n'a pas encore en interne suffisamment maturé pour éclairer l'avenir d'après 2028. Et donc, aujourd'hui, le schéma qui semble se définir, c'est un cœur à Kinshasa qui neutralise les opposants ou les acteurs politiques d'opposition pour créer des leviers politiques de négociation. Et donc on aura, par cette neutralisation, donc une crise artificielle dans une crise réelle, les possibilités d'avoir des leviers pour négocier probablement d'ici la fin de l'année ou en début de l'année prochaine en ayant des moyens de pression de négociation. Donc il y a encore des possibilités de négocier si tant est que Kinshasa l'inscrit dans une logique pour 2026 ou au-delà. Mais en même temps, ce qui bloque la négociation aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si on veut négocier, il faut un minimum de détente. Il n'y a pas de la détente, ni venant de Kinshasa, ni aujourd'hui de la position de Kabila, qui peut se considérer à raison comme victime. Donc, il n'y a pas de détente, un minimum de détente qui crée les conditions d'un dialogue. Parce que pour parler, il faut créer les conditions d'apaisement. Or, aujourd'hui, il y a suffisamment d'éléments qui mettent de l'huile au feu, que des éléments qui créent la détente et l'apaisement qui peuvent accompagner un dialogue. Ça, c'est de un. De deux, c'est que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un cadre. La grande difficulté, je l'ai rappelé plus d'une fois sur vos plateaux, c'est que Kinshasa n'a pas pris l'initiative. Et quand vous ne prenez pas d'initiative, vous subissez les initiatives des autres. Autant Kinshasa subit l'initiative de CC-Senko, qu'il refuse jusqu'à ce jour de prendre main, autant il est en train de subir l'initiative de Kabila, parce que Kinshasa n'a pas ouvert l'initiative de dialogue qui permette d'être au centre du jeu. On a tenté avec les consultations des Bérandes, mais c'était circonscrit à une question très simple, à savoir la formation des gouvernements, et donc ça n'a pas permis d'avoir un cadre qui soit plus large, et qui a d'ailleurs été boycotté par certains. Il y a un déficit de cadre en interne pour rassembler tout le monde. Est-ce que c'est la facilitation EAC-SADC qui viendra enfin créer ce cadre-là? Est-ce qu'à un moment donné, Kinshasa finira par accepter l'initiative ECN-SENCO et permettre d'avoir un cadre interne? Tant qu'on n'aura pas les conditions d'apaisement, tant qu'on n'aura pas un cadre qui se met en place, eh bien, on n'aura pas un dialogue en interne. Bon, on va revenir au standard. Christian Moleka, il y a Eri Mirindi qui se présente comme conseiller communal à Kalemi, qui nous appelle donc depuis Kalemi, et puis il y a également Christian KCC qui nous appelle depuis Kampala, Uganda. On y va avec Eri Mirindi. Eri Mirindi, vous avez la parole depuis Kalemi. Merci beaucoup de ma parole accordée et je salue les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent de partout, spécialement ceux de la radio Okapi de Kalemi. Je salue aussi les confrères Christian Moleka, qui est le coordonnateur de la DIPOL. Voilà, merci. Je tenais aussi prendre part à cet échange
donner ma réflexion. Généralement, lorsqu'un acteur politique de surcroît, un président de la République de son rang, un ancien, quand il prend une initiative quelconque, on peut avoir 3 catégories d'explications. La première explication, c'est une explication motivationnelle, l'explication causale et aussi l'explication rationnelle. Mais moi, je reste sur l'explication rationnelle. Beaucoup pensent que lorsque vous prenez une initiative, lorsque vous n'avez pas un modèle, vous ne vous conformez pas aux principes, aux normes, aux lois socialement en vigueur dans une zone ou dans un pays. Donc, vous vous retrouvez à côté de la plaque. Tout ce que vous faites, on pense que ce n'est pas une bonne initiative. D'autres pensent que, et ça c'est la rationalité nomologique, mais lorsque vous prenez une initiative, vous ne dépendez que de vous-même. Là, nous sommes dans le contexte de la rationalité axiologique. Et moi, je reste sur ces niveaux-là. C'est vrai que les consultations initiées par le chef de l'État au niveau de Goma, elles peuvent être perçues différemment selon que vous êtes de telle ou telle autre école. Mais moi, je sais que la rationalité ou la logique n'est pas fixée seulement par le droit. Il y en a ceux qui pensent qu'on peut entreprendre et aboutir à un résultat escompté. Je pense que c'est maintenant ou jamais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et l'ancien président de Joseph Kabila doivent se mettre ensemble, comprendre que ce qu'ils ont en commun, c'est la RDC, et ce qu'ils ont en commun, c'est la population qu'ils dirigent. En dehors de ça, à mon entendement, je crois qu'on va aller dans le contexte de la logique de dire moi je m'inscris à faire ce que je veux, quelqu'un d'autre s'inscrit dans ce qu'il veut. Des gens qui seront en train d'en pâtir, de subir, c'est davantage la population, alors que la solution aurait finalement été trouvée si il n'y aurait pas cette initiative du genre diplomatie parallèle. Voilà ce que moi je pense en tant que conseil communal. Voilà, merci Eri Amirindi. Depuis Kalemi, Christian Kassisi, vous êtes à Kampala, en Ouganda. On vous écoute, Christian, vous avez la parole. Oui, bonjour cher Marcel, mes salutations également à l'invité. Bonjour. Je voudrais en amont démontrer que toutes ces initiatives-là, que ce soit celle de la CENCO, que ce soit celle de Joseph Kabila, que ce soit celle du gouvernement congolais avec la FS23, ne s'inscrivent pas dans une logique constitutionnelle ou légale. Il n'y a pas un cadre légal qui a prévu à ce que cela soit un mécanisme de pouvoir rétablir la sécurité dans un État lorsque ce dernier paraît être hypothétique. Ce qui fait que, face dans un cadre carrément informel, tout le monde peut vouloir en profiter et s'en prévaloir un peu d'initiative. Mais du reste, je crois qu'il faut plutôt se poser la question, s'interroger sur la sincérité ou alors la volonté de toutes ces initiatives-là de pouvoir nous ramener à la paix. Moi, je crois que le président honoré Joseph Kabila ferait œuvre utile en se joignant à l'initiative de la CENCO qui aujourd'hui semble carrément être la plus inclusive, si vous le voulez, parce que les Congolais aiment beaucoup un accord inclusif. Et je crois que s'il s'y rejoignait, ça serait un peu plus utile. Mais lui préfère aussi encore aller dans un autre sens, ça veut dire par initiative tout à fait individuelle. Naturellement, je ne sais pas, il a reçu mandat de qui, mais comme je l'ai dit, on est dans un cadre carrément informel. C'est tout à fait normal que tout le monde puisse chercher une initiative. Mais que doit-on tirer de son séjour dans la ville volcanique de Goma? Je crois qu'on peut tirer là qu'il s'agit pour lui une façon d'affirmer ou de réaffirmer son opposition farouche au régime de Kinshasa, et une façon aussi pour lui de montrer dans la résolution pacifique du conflit. Mais en consultant les citoyens, je suis convaincu que tous ces gens-là qu'il a consultés sont d'accord qu'il faut privilégier une approche pacifique.
Voilà. L'autre conclusion qu'il faut en tirer, Alors, c'est rapidement, que oui. je suis en train de citer, Oui. je suis en train de citer une autre conclusion qu'il faut en tirer, c'est que lui aussi ne fait que réaffirmer sa position où il a considéré que M23 était l'aspiration du peuple congolais. Et donc, pour dire qu'en tout état de cause, on saura l'issue de cette initiative si elle est sincère. Mais voilà, merci. Vous avez insisté déjà sur la sincérité. Merci à Christian Kassissé d'avoir appelé depuis Kampala. Nugando revient au pays, précisément à Kinshasa, pour écouter Maître Marc Gallo. Maître Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Marcel. Bonjour également à l'invité. Bonjour. Je voudrais aujourd'hui compartimenter mon intervention à 3 temps. Le premier temps, c'est celui de faire comprendre à tout le monde que la RDC, notre pays, est un état de droit. Et dans un état de droit, les libertés publiques sont garanties, notamment la liberté d'expression, telle d'un rebelle, d'un politique, d'un opposant ou des civils. C'est dans ce sens que je dis, je salue les discours de l'ancien chef de l'État, même s'il est truffé de beaucoup de vicissitudes, mais lorsqu'on intervient par rapport au cas qui préoccupe son pays, c'est légitime, c'est légal. Le deuxième cas de mon intervention, c'est par rapport à l'initiative qu'il a prise de venir à Goma et d'initier des consultations. Je voudrais analyser cette initiative sous 2 fronts. Sur le plan de fond, je n'en trouve aucun inconvénient. Mais chez moi, le cas ne me contredira pas. Les conflits à l'Est ont plusieurs causes, dont notamment celles exogènes et celles endogènes. C'est dans cette démarche endogène que Kabila s'est impliqué, parler avec les notables de la place pour savoir de quoi il en est question, qu'est-ce qu'on peut faire. La vraie solution pacifique commence d'abord en interne. Et lorsqu'il initie les notables, les chefs religieux, la société civile, on ne peut qu'encourager sur le plan de fond. Car pour éteindre le feu, on peut même utiliser l'eau sale. L'important, c'est que le feu soit éteint. Mais sur le plan de forme, je suis frustré par rapport à cette démarche. Mais chez moi, le politologue, il essaie. Nous avons 5 modes de la section pouvoir. Le coup d'État, la révolution, la cooptation, mais aussi la démocratie. Et de tous ces modes, les modes le plus reconnus en démocratie, c'est l'élection. Donc on ne peut en aucun cas, dans un état de droit, soutenir la rébellion. Le fait pour lui de descendre à Goma, un territoire occupé par le rebelle, et de s'afficher auprès de ceux qui tuent les Congolais, frustre et froisse. Le fond est bon, mais la méthode, je n'ai pas apprécié, car il faut être à l'Est pour vivre ce qu'ils font. Il aurait pu les inviter à Tanzanie ou ailleurs, mais se mettre à côté d'eux et rire près d'eux, ça froisse. Mais qu'à cela ne tienne, comment faire pour mettre fin à cela? Premièrement, je pense qu'il faut capitaliser cette initiative. Ça ouvre une brèche à des solutions heureuses. Que le régime actuel arrête avec son arrogance, avec des décisions populistes. On arrête son parc, on gèle ses biens, on lève de manière régulière ses immunités. C'est bien beau. Souvenez-vous, l'histoire politique est têtue. Aujourd'hui, Bemba qui parle, il est le fruit d'une amnistie. Le RCDM, elles seront bénéficiées d'une loi au nom de la cohésion. Il y a eu 1+4. L'autre a géré avec les belligérants. Pour la paix, il faut des fois être humble et accepter toute l'initiative. Voilà l'occasion de saisir la Cinco pour qu'ils mettent à table Kabila, M23 et le président Félix. Ça ne nous enlève rien. Les MLC, les RCD sont venus ici. Au nom de la paix et de l'unité, on les a pardonnés, malgré les crimes qu'ils ont faits. On peut rééditer le même espoir. Deuxième chose, et je finis par là, il faut procéder par la bonne gouvernance et la cohésion nationale. Dans un État, si les frustrations naissent, si les rébellions naissent, c'est parce que les richesses sont mal gérées et redistribuées. Aussi, il faut la cohésion. On est là, on travaille, hériter de prendre des décisions qui puissent frustrer l'autre. En criminologie, c'est ce qu'on appelle des crimes pseudo-justiciers. Quelqu'un qui commet le mal pour établir l'équilibre social. J'apprécie beaucoup le régime actuel, qui fait beaucoup de choses, mais il faut qu'il ajoute la bonne gouvernance. Parce que les biens sont bien gérés, il n'y aura pas de frustration, mais aussi éviter des décisions qui frustrent l'unité nationale pour laquelle Monsengo et les autres se sont battus. Voilà ma petite contribution. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, Maître Marc Gallo, d'avoir réagi depuis Kinshasa. On va à Goma pour écouter Guillaume Ounekan. Hein? Je ne sais pas, c'est comme je lis son nom. Guillaume, vous avez la parole. Vous vous appelez Guillaume comment?
Guillaume Oulentian, oui. Voilà, c'est bien de le prononcer. C'est bien de le prononcer vous-même. Allez-y, on vous écoute. Très bien, merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent à cette heure. Effectivement, je suis à Goma. Alors, en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, le sujet qui est vraiment d'actualité, l'arrivée de Joseph Kabila à Goma et ses différentes consultations. Alors, nous, visiblement, nous encourageons ces initiatives. Parce que moi, personnellement, je m'interroge parfois, je dis, est-ce que Kinshasa a un plan de sortie pour nous, les habitants qui vivent sous la rébellion? Est-ce qu'il y a un plan de sortie? Si Kabila arrive avec une idée d'amener la paix, de restaurer la paix, la cohésion nationale, moi je pense qu'on peut lui accorder ce crédit-là. Parce que nous avons suivi la SENCO avec la même initiative, Kabila arrive avec la même initiative, mais le pouvoir semble être trop critiqué. Alors nous on s'est dit, mais quelle est la voie de sortie que Kinshasa envisage pour que Goma soit libéré, pour que Bukavu soit libéré? Quel est ce plan de sortie-là? Parce que visiblement la paix n'a pas de prix, même si elle vient du diable, le peuple en a besoin, et surtout l'Est du pays. Vraiment, nous avons besoin de la paix. Si la paix peut venir de Joseph Kabila, tant mieux, on doit l'applaudir. Si la paix peut venir de la CNCO, tant mieux, on a besoin vraiment de la paix. Moi, je pense que toute initiative qui amène à la paix, toute initiative qui amène à la libération de l'Est du pays devrait être encouragée. Voilà, merci beaucoup. Voilà mon point de vue d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Guillaume. Depuis Goma, avant de retrouver notre invité, je m'en vais lire cette réaction de Jackson depuis Goma. Il se présente comme journaliste et photographe indépendant. La complexité de la crise dans la RDC montre que la paix durable nécessite l'implication de tous les acteurs, gouvernement, anciens dirigeants, leaders locaux, société civile, mais surtout les communautés concernées elles-mêmes. Et l'ancien président, même en retrait officiel, reste une figure d'influence. Son implication peut être perçue comme constructive si elle est faite avec transparence, mais elle peut aussi semer la confusion si elle contourne les institutions établies. Le fait que Joseph Kabila choisit de consulter d'abord les chefs religieux traditionnels rappelle une vérité souvent ignorée. Les solutions locales peuvent être la clé du changement, surtout dans les zones marginalisées. Voilà, c'était Jackson qui nous a écrit. Depuis Goma, vous avez été nombreux à réagir par rapport à ce sujet. On sent l'intérêt, en tout cas des auditeurs internautes par rapport à ces sujets, mais nous ne pourrons pas avoir l'occasion de lire toutes. Voilà. Christian, on se rend compte que ce soit direction sur nos pages Facebook ou dans le groupe WhatsApp des parents auditeurs ou encore direction des auditeurs qui interviennent, on n'arrête pas de prôner pour la paix, mais justement, on veut bien la paix, mais il y a des initiatives locales, notamment cette initiative du pacte social avec la SENCO et l'ECC, en tout cas qui, de tous les vœux de Congolais, aurait souhaité que cela puisse être la voie à suivre, mais jusque-là, il semble qu'il y a encore du couac, mais on suit également d'autres Congolais qui pensent qu'il faut de la sincérité dans tout ce qu'on fait avec toutes les initiatives, et vous avez suivi la dernière réaction, on parle de la transparence également dans tout ce qui peut avoir comme initiative de paix, que ce soit de la part de l'ancien président Joseph Kabila. Bon, moi je crois que lorsqu'on parle des politiques ou des questions politiques, les questions morales parfois n'ont pas de première place. Parce qu'il y a une dimension stratégique qui prend le dessus et la recherche de l'efficacité des résultats qui parfois ne s'embarrasse pas de moralité. Et ce qui devait nous importer, c'est l'histoire est un éternel bégaiement. En 1998, il y avait un équilibre de force entre la rébellion et le pouvoir central à Kinshasa. Il y a eu un processus né autour d'un dialogue de Lusaka qui nous a conduit à Sun City. Tout le monde pensait cette page tournée. Donc aujourd'hui, 2025, pratiquement plus de 20 ans après, nous sommes en train de revoir une forme de rebégaiement de l'histoire. La grande difficulté, c'est que dans ce bégaiement-là, il faut qu'il y ait des acteurs, des hommes d'État qui transcendent à la fois les positionnements extrêmes de certains, parce qu'il y a des faucons et des colombes, mais également des personnes qui transcendent, je dirais, la certitude du moi, de mon avenir personnel, pour aller sur l'avenir de l'État. Est-ce que Kinshasa travaille davantage à garantir
la stabilité de l'État ou elle garantit la stabilité du pouvoir, ou du mandat et du pouvoir? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est préserver le pouvoir ou préserver le pays? À un moment donné, il faudrait faire un choix. C'est celui de préserver le pays et parfois au détriment de préserver le système. Et ce choix-là est un choix très difficile pour un acteur politique. Et je crois que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que les acteurs politiques congolais, entre leur propre volonté de gouverner et leur propre avenir personnel et l'avenir de l'État, qu'ils fassent le choix de mettre le pays au premier plan. Et ça passe par, je dirais, des concessions. Ces concessions-là, c'est de créer des conditions, un cadre qui permette aux gens de parler. De se parler avec sincérité et d'aller vers des solutions durables à des crises profondes et à des besoins réels. Et je crois que la SENCO a proposé une démarche qui, à ce jour, semble la plus évidente pour rassembler. Elle n'est peut-être pas parfaite, il y a de possibilités de l'améliorer, tant en termes d'inclusivité, tant en termes d'agenda. Il faut déjà revoir l'agenda avec ce qui... Parce que quand la SENCO a mis en place son projet, il n'y avait pas Doha, il n'y avait pas Washington, il n'y avait pas EAC-SADC. D'autres initiatives sont nées. Comment on recadre ça par rapport à la force initiative existante pour donner un fond intérieur? Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est une dynamique intérieure. Et le pouvoir à Kinshasa semble donner l'impression de privilégier une solution externe, donc une dimension régionale du conflit qui viderait la dimension interne. Or, cette approche a montré ses limites dans le passé. Les questions externes sont toujours accompagnées de la dynamique interne. Donc, il faut créer des conditions internes. Ça passe par un cadre. Ça pourrait être à la SENCO amélioré ou revisité, mais il nous faut un cadre interne qui permet aux différents acteurs de se parler. Maintenant, la sincérité, oui, mais il y aura toujours cette duplicité du jeu, cette hypocrisie des acteurs et cette dimension je dirais, de l'enjeu personnel qui interviendra. Ce qui importe, c'est qu'on ait un cadre, on ait un plan de sortie, comme l'a dit quelqu'un, un plan de sortie qui favorise une perspective de paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan de sortie interne, il y a davantage une logique de confrontation en interne et un plan de sortie externe, mais qui ne marchera pas. Il faut être bipestre. On ne peut pas marcher avec un seul pied. Voilà, on va prendre Ornikar Banza, qui nous appelle depuis Likasi. Ornikar, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes, on est presque à la fin. Vous avez 2 minutes, Ornikar. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour, M. Marcel. Bonjour à l'invité. Bonjour, Ornikar. Merci beaucoup. M. Marcel, je crois que la nature nous enseigne qu'on ne peut faire la paix qu'avec son adversaire et non son ami. Et dans ces contextes actuels, je crois que Joseph Kabila, sa présence à Goma ne doit pas nécessairement être très mal interprétée. Je crois que nous sommes en train de gérer la République avec plus d'émotion et d'intention, au lieu peut-être de passer à la rationalité. Ce qu'il est en train de faire, c'est la première des choses que j'ai toujours réclamé, parce que la bonne façon de faire serait d'arranger à l'interne. Et si nous arrangeons à l'interne, je crois que ça va marcher. Et j'avais dit encore que le fait de privilégier beaucoup plus le niveau international risquerait d'internationaliser le conflit, et par conséquent, ça va nous fragiliser. Ce que j'ai demandé particulièrement et aux membres de l'Union sacrée, si aujourd'hui nous sommes arrivés à cette situation, c'est par rapport à la situation communicationnelle. Quand chaque fois vous communiquez, vous vous attaquez à Joseph Kabila, même inutilement. Joseph Kabila est à Goma, ça donne l'impression que toutes les institutions cessent de fonctionner normalement et tout le monde regarde Goma comme si partout ça marche, il y a qu'à Goma où ça ne marche pas. Il faut nécessairement que nous réfléchissions au-delà. Et à Joseph Kabila et au président de la République actuelle, j'ai demandé à ce que ces 2 messieurs quittent les carcans des partis politiques, qu'ils réfléchissent nation et non maison. Voilà. Qu'ils réfléchissent patrie et non parti politique. Voilà, mais Ornikar, on a percé des temps, mais votre appel est passé. Hein, donc le plus important, vous avez eu à dire ce que vous pensez de cette présence de Kabila, des consultations initiées par l'ancien président Goma et surtout cet appel lancé aux 2
au président actuel et à l'ancien président a plus prôné la paix pour l'intérêt du pays. Merci Ornicar depuis Likasi. Voilà, on va prendre le tout dernier. On a placé les temps courts, on va dire les temps. Emina Mwanda qui nous appelle depuis Bukavu. Emina, je vous accorde une minute. Allez-y. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bonjour Emina. Bon. Je voulais dire ici, les consultations que l'ancien président de la République est en train d'entamer à Goma ne pourraient pas d'abord être vues comme une mauvaise chose parce que tout le monde est à la recherche de cette paix là-bas. Quel que soit le prix qu'on peut payer pour ça, nous devons quand même donner seulement de la chance. Si c'est cette voie-là que Kabila est en train de faire actuellement à Goma, qui peut nous amener la paix ici à l'Est, ça peut toujours nous réjouir. Mais les agitations que le pouvoir du Kinshasa est en train de faire, ça donne l'impression que la présence de Kabila pourrait même entamer, anéantir beaucoup d'autres efforts que les autres organisations sont en train de mener pour la recherche de la paix. C'est pour cela que moi je pourrais dire ici, pour me résumer, monsieur le journaliste, nous pouvons observer ce qui se fait actuellement à Goma, et d'autres efforts qui sont en train d'être menés pour toujours chercher la paix et la sécurité à l'est du pays, en particulier, et à RDC en général, pourrait toujours continuer, sinon nous risquerons de faire une chose avec son contraire à la fois. Voilà, merci beaucoup Emina Mwanda. Depuis Bukavu, on va conclure avec notre invité. Christian Moleka, il faut absolument un plan de sortie pour ce qui est de la crise à l'est de la RDC. En tout cas, vous avez suivi la plupart d'intervenants et peut-être également vous-même. Tout le monde s'accorde au fait qu'il faut une solution absolument à l'interne. L'arrivée de Kabila à Goma a mis en lumière, et déjà il le disait, ceux qui l'ont suivi depuis Namibie et Afrique du Sud dans ses sorties médiatiques, il mettait l'accent sur la dynamique interne. Je crois que son arrivée à Goma a mis en lumière l'absence de dynamique interne et probablement réveiller le besoin d'avoir un cadre en interne. Maintenant, après, ça dépend de Kinshasa. Tout dépend de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa considérera cela comme une main tendue ou est-ce que Kinshasa restera dans une logique de confrontation? Et dans ce cas-là, eh bien, les perspectives de paix seront totalement réduites. Tout dépend de comment Kinshasa prend cette descente à Goma et comment il anticipe en créant lui aussi des possibilités à partir de Kinshasa d'avoir un cadre d'ouverture. Il y a eu des consultations qui se sont arrêtées en chemin. Je crois que si Kinshasa veut la paix, c'est à Kinshasa de prendre le bâton de pèlerin et d'ouvrir des cadres et non pas continuer à subir les événements. Ah, mais on pense par rapport au cadre maintenant, parce qu'il faut de la sincérité, il faut que les acteurs de part et d'autre puissent croire à la sincérité de toutes les parties. Là, il faut qu'il y ait absolument un cadre. Moi, je crois que, demander la sincérité aux politiciens, c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé parce qu'on est dans un jeu. Mais un cadre de confiance. La politique est un jeu. Mais il faut un cadre de confiance. Un cadre de confiance, c'est d'abord un cadre de détente. Ça veut dire de mesures d'apaisement. Moins de pression sur certains acteurs politiques, un relâchement sur des judiciaires et créer des conditions d'apaisement. C'est ce qu'on peut attendre des politiques aujourd'hui. Créer les conditions d'apaisement dans les discours, dans les actes, pour favoriser la possibilité d'avoir le dialogue. Ensuite, de l'ouverture. Le président ferait un geste d'ouverture en recevant, par exemple, la CNCO-SCC. En recevant cette démarche-là pour qu'il lui remette le cahier des charges. Là, vous aurez des signes d'ouverture. Tant que Kinshasa restera dans la crispation, eh bien, ce sont les autres qui prendront l'initiative et ils subiront les initiatives des autres. Christian Moleka, analyste politique et président de la dynamique de politologue de la RDC Dipôle en sigle. Merci d'avoir été de nous. C'est un réel plaisir. On espère vous retrouver prochainement. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Dessinois qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda et Gloria Lutula qui l'ont réalisé et coordonné. Merci à Nelson Nyombi qui vous a permis de suivre ce magazine en direct sur la plateforme digitale de Radio Kapi. Au micro, c'était Marcel Ngomobala. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.